Il était une fois, dans une ville du sud de la France, un immense hospice qui, depuis l'époque médiévale, était réputé pour venir en aide envers les plus démunis. L'hôpital Saint-Joseph de la Grave, où furent hébergés et soignés un certain nombre de pauvres, d'enfants trouvés, de pestiférés et de malades, au cœur même de la cité toulousaine. Ce jour-là, à l'abri du mur d'enceinte qui entoure ce site, une association de loi 1901 nommée Centre Solidaire Abbé Pierre œuvrait tant bien que mal pour faire prospérer l'esprit d'hospitalité. Depuis 3 ans, l'association propose au pavillon nantais un véritable lieu d'accueil, d'entraide et de partage, ouvert aux plus précaires, à ceux qui ont le plus besoin. Besoin de prendre un café ou d'une écoute psychologique. Mais voilà, malgré les apparences, ceci n'est pas un conte de Noël. Ni un conte, ni un Noël. Parce que les fêtes de cette fin d'année 2020 ont été perturbées par des mesures sanitaires restrictives, pour le bien de tous, pour la santé de tous, sauf pour la nôtre. Puisque le cadeau à notre porte n'était rien qu'une mesure d'expulsion. La raison de ce revirement, allez savoir. C'est à cause du confinement, c'est la loi du virus. Pour autant, l'hiver est là, dehors. C'est la fin de ce merveilleux rêve, et pourtant, ça avait si bien commencé. On fait cette visite-là parce que, comme je l'ai dit, on est l'association du droit au logement. Et on a fait notamment la réquisition qui a juste ce bâtiment-là qui était vide depuis plusieurs années. Donc on a réquisitionné cet hiver pour loger 70 personnes, dont 30 enfants. Le DAL fait, on les aide administrativement. On les aide, oui, pour la nourriture. Vous voyez que tous les samedis, je vais leur chercher à manger. On les aide pour le logement. Les actions qu'on fait là aujourd'hui, vous faites partie d'une action pour faire bouger justement la préfecture et la mairie pour retrouver un toit. Je vais faire visiter la Grave, mais du point de vue que en fait ça a toujours été un hôpital de pauvres et que je comprends mal que les promoteurs immobiliers et la direction des hôpitaux de Toulouse veuillent vendre des appartements à des riches dans un endroit pareil. Mais voilà, les temps changent et le ton aussi. Le ton se durcit aussi de notre côté, puisque ce qui nous désole le plus aujourd'hui, c'est la rupture du dialogue. Une rupture de dialogue qui est en fait une petite graine, qui est en train de faire naître un sentiment de révolte, puisqu'on s'est aperçu que le discours, depuis le début, était double. Quand on nous a notifié le 19 novembre dernier que la mairie ne menait pas au bout la procédure de convention alors qu'il ne manquait que la signature du maire. En parallèle, il y avait une mesure d'expulsion qui était conduite. Et aujourd'hui, cette décision d'une municipalité, aussi d'un CHU, scelle le sort de 5 habitants qui vont se retrouver à la rue. Ça scelle le sort aussi de 2 associations, le Centre Solidaire Abbé Pierre et le DAL 31, dont l'action à minima peut être qualifiée d'utilité sociale et à maxima porte en tout cas un projet de société qui porte les principes de gratuité, d'accueil sans condition d'origine, de ressources. Quand le pavillon nantais a été investi en 2017 par les familles sans logis du DAL de la campagne Un toit pour apprendre, le DAL a pu installer ses locaux dans ce pavillon pour pouvoir accueillir les personnes sans logis dans le cadre de leur démarche administrative, juridique, dans des permanences d'accès au droit. Cette association qui compte beaucoup de militants et plusieurs salariés a pu du coup développer ses activités en collaboration avec le Centre Solidaire Abbé Pierre et les habitants de la réquisition et poursuit aujourd'hui encore ses activités avec toujours cette inquiétude de savoir où seront ses prochains locaux vu que avec l'expulsion nous ne savons pas où nous pourrons être relogés. Aujourd'hui, on est pris entre le marteau du discours politique et l'enclume du discours économique, sous couvert d'une situation compliquée liée au confinement, sous couvert d'une situation économique rendue délicate effectivement par la crise sanitaire. Le problème, c'est que la procédure aujourd'hui, elle est à 2 vitesses. D'un côté, on a un chantier qui continue tranquillement. Les futurs propriétaires auront leur logement en temps voulu. De l'autre côté, on a un pavillon nantais, des occupants, des habitants, des usagers, des associations qui vont se retrouver à la rue très prochainement. Et le temps presse puisque le procès, normalement, devrait se tenir d'ici à la fin du mois de janvier.